Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui, on va essayer de répondre le plus scientifiquement que possible à la question qu'est-ce qui est plus précis, une Rolex à 10 000 euros ou une petite Casio à 10 euros? Il y a deux réponses possibles à cette question selon les personnes. Si vous allez voir quelqu'un qui, entre guillemets, ne s'y connaît rien en montre, il va vous dire bien sûr la Rolex est la plus précise, c'est pour ça qu'elle coûte autant, c'est pour ça que Rolex est la meilleure marque au monde. Ce qui, dit au passage, n'est pas vrai. Et en fait, ce que ces personnes ne savent pas, c'est que la technologie qu'utilise Rolex, une technologie mécanique, donc qui existe depuis le XVIe siècle, globalement, et donc qui est une technologie qui est complètement dépassée par rapport à la technologie moderne. Le quartz, qui a été commercialisé en 1969 par Seiko, est une technologie, même si elle est déjà dépassée par rapport à ce qu'on a sur nos téléphones portables, qui est donc le temps atomique, est beaucoup plus moderne et beaucoup plus précise que le mécanique automatique. Alors, pour faire court, le mécanique automatique se base sur un ressort que vous tendez via le mouvement de votre main pour une montre automatique, par exemple. Et quand ce ressort se détend, eh bien, il va se détendre à un certain rythme, et via plusieurs roues et l'échappement, on va essayer de faire que le mouvement se détende au même rythme, ce qui fait justement bouger vos aiguilles à un rythme le plus précis possible. Cependant, pour la plupart des mouvements mécaniques, cette précision va être, pour les meilleures montres, elle va être ce qu'on appelle du COSC, donc entre moins 4 et plus 6 secondes par jour. Avec le quartz, on fait un énorme bond en avant. Le mécanisme en quartz va se baser sur un cristal en quartz dans lequel on fait circuler un tout petit courant électrique qui émane de votre petite batterie ronde, qui va faire vibrer le cristal de quartz à une fréquence très élevée de 32 768 Hz. Et donc la précision de vos quartz est censée être de plus ou 15 secondes par mois. Ça veut dire qu'on est globalement à 1 seconde par jour. Vous voyez donc l'énorme gain en précision qu'apporte le quartz. Cependant, la montre mécanique n'a pas dit son dernier mot, car Rolex promet dans ses nouvelles montres ce qu'on appelle un superlatif chronomètre, qu'ils disent reste dans les 2 secondes côté précision, donc plus ou moins 2. 1 seconde dans le quartz, 2 secondes sur les Rolex. Voilà, on est peut-être dans un mouchoir de poche, tout dépend de comment vous portez la montre. Donc ce que je vais faire, justement, le plus scientifiquement possible, est que je vais porter ces deux montres pendant une période d'1 semaine, et à la fin de cette semaine, nous allons voir laquelle a été la plus précise. Je vais mettre ces deux montres-là exactement à la même heure, et pile dans 1 semaine, je vais venir voir laquelle a été vraiment la plus précise. Alors bien évidemment, par rapport au stade que je viens de vous dire, la quartz devrait être largement plus précise. Bon, largement devrait être plus précise. Cependant, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, on ne sait jamais, ça risque d'être assez serré. Je vous propose de faire le setting des montres maintenant. On va commencer par la Rolex à l'heure précise. Voilà, c'est fait. Et allons sur la Casio que je vais mettre à l'heure exactement à la même heure. Voilà, les montres ont été mises exactement à la même heure. Nous sommes le 22 juin à 19 h. Attendons de voir ce qui se passe du coup le 29 juin à la même heure. On se revoit dans 1 semaine. Nous sommes le 29 juin. Comme vous le voyez, on est globalement à une demi-seconde de retard, ce qui est parfait et vraiment logique pour une montre de type quartz. Allons voir maintenant l'automatique. Et waouh, ces résultats sont vraiment impressionnants. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche, c'est vraiment trop tôt pour dire ce qu'il en est. La précision, la grande surprise, c'est que la précision de cette Rolex est vraiment incroyable. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est un résultat exceptionnel, hein. Le quartz est bien évidemment de façon générale bien plus précis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
Le quartz va beaucoup moins se dégrader avec le temps. Donc cette Rolex actuellement présente ces mesures incroyables, mais dans quelques années, elle sera bien moins précise. Alors que dans le même laps de temps, le quartz gardera toujours son incroyable précision. Pour le moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'étends la période de test? Est-ce que je le fais pendant un mois ou non? Vous me direz, j'attends vos réponses ci-dessous. Entre-temps, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce type et plusieurs autres. Je vous remercie encore énormément et je vous dis à très bientôt.